les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour le mois de mars 2019, d'accord. Voyons voir ce qui se passe pour les Béliers. N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français. Donc je sais de mettre un peu plus de luminosité. Ok. Je parle anglais et français et je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est un peu difficile. Quoi d'autre? Oh oui, les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? Aussi, n'oubliez pas que je peux vous appeler désormais par téléphone pour vos consultations privées et personnelles. Donc, vous pouvez juste m'envoyer un email sur rosylinois@gmail.com. Je vais écrire ça juste en bas dans les commentaires et tout. Et vous m'envoyez un email, je vous envoie les tarifs et après le paiement, je vous appelle. Il y a les appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure. Et ensuite, on peut parler, je peux vous dire tout ce que je sais sur votre relation, d'accord? Ou situation. Donc voilà, on va commencer la lecture pour les béliers pour le mois de mars 2019. Voyons voir ce qui se passe. Je me sens en pleine forme aujourd'hui. Je me sens en pleine forme aujourd'hui et aujourd'hui ça va chauffer. Je vais mettre l'encens d'abord. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Ok, donc voyons voir ce qui se passe avec les béliers pour le mois de mars 2019. Hi angels, please give me a reading for my Aries for the month of March 2019. What's going on for my Aries for the month of March 2019. Okay, interesting. So, comment commencer? Ok, attendez. Les béliers, certains d'entre vous, vous avez une envie de voyager, vous avez envie d'aller dans une autre ville, une autre cité, une autre région, d'accord? Il se pourrait que certains d'entre vous, vous ayez commencé à reprendre un peu plus contrôle de votre vie, vous avez commencé à reprendre un peu plus le contrôle de vos activités, le contrôle de votre temps, peut-être que même vous avez décidé de devenir entrepreneur ou bien vous avez décidé de vous concentrer seulement sur les choses qui vous font plaisir. Il y a quelqu'un ici qui aime voyager, peut-être voyager pour le travail, voyager pour, prendre soin de lui-même, sa façon d'être, sa façon de voir les choses, sa façon de penser, des trucs comme ça, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il se pourrait que vous ayez peut-être décidé, ou bien vous aviez décidé un temps soit peu de voyager pour le travail. Et vous êtes donc allé dans une autre ville, une autre région, une autre cité. Et lorsque vous êtes allé là-bas, vous avez rencontré une personne qui vous a vraiment pris votre amour, qui vous a vraiment pris votre cœur. Vous avez rencontré une personne dans votre lieu de travail avec qui vous avez même peut-être envie de vous marier. C'est une personne peut-être, lorsque vous avez envie de développer la relation avec la personne, ça vous a pris vraiment beaucoup de temps. Vous aviez eu peut-être affaire à une personne qui aimait contrôler tout ce que vous faisiez ou bien qui aimait contrôler la façon dont vous travaillez, où vous travaillez, ce que vous faites, etc. etc. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas vous, c'est votre partenaire qui aimait avoir cette emprise-là sur vous. Donc, c'était un peu plus compliqué pour votre situation parce que vous ne saviez pas comment faire peut-être pour que la personne, même à un moment peut-être, parce que bon, il y a d'autres parties d'entre vous aussi, vous aviez affaire à une personne qui non seulement n'exprimait pas
ce qu'il ressentait pour vous, mais ça vous empêchait réellement de faire ce que vous voulez, mais ça vous empêchait de vouloir voyager, vivre, parcourir le monde et faire beaucoup de choses, d'accord? Donc aujourd'hui, vous avez décidé de reprendre un peu plus le contrôle de votre vie, de reprendre un peu plus le contrôle de vos activités. Vous êtes peut-être déjà rassuré ou bien vous êtes sûr que cette personne-là, c'est votre partenaire, c'est la personne avec qui vous voulez rester dans votre vie. Mais en même temps, vous voulez aussi, vous concentrer sur votre travail, vous concentrer sur votre finance. Vous n'avez pas trop envie de rester focalisé sur une situation d'amour qui peut-être prend du temps à se développer ou bien sur une situation d'amour où voilà, la personne ne souffre pas, la personne ne vous explique pas réellement ce qu'il ressent alors que vous savez très bien que la personne est amoureuse de vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il se pourrait que, très bientôt, il se pourrait que vous ayez décidé peut-être de voyager. Je voulais dire voyager pour un anniversaire, peut-être pour votre anniversaire, ou bien voyager pour aller voir des amis, voyager pour aller vous amuser, un truc comme ça. Et c'est au moment peut-être où vous allez décider de voyager, laisser quelque chose derrière, oublier peut-être un peu votre partenaire, que votre partenaire risque maintenant de revenir vers vous pour vous demander pardon, revenir vers vous pour vous dire « Hey, je voudrais que toi et moi, on reprenne notre relation, je voudrais que toi et moi, on essaye de voir si on peut recommencer encore les choses à zéro. » C'est une situation qui risque d'être un peu très compliquée pour vous parce que vous savez très bien que cette personne-là, c'est votre partenaire. Vous savez très bien que cette personne est très controlling, du genre, voilà, vous savez que la personne aime trop contrôler les choses et c'est un peu comme si quand la personne va vous dire qu'il a envie que vous soyez son partenaire, c'est peut-être parce que la personne va vouloir vous demander de ne pas voyager ou de ne pas partir loin. Les trucs comme ça. Et ça risque de vous décevoir un peu venant de la personne parce que pour vous, vous avez juste envie d'être libre, vous avez juste envie de goûter à la liberté. Surtout s'il n'y a pas longtemps que vous avez commencé à goûter à votre liberté. Vous n'avez pas vraiment envie d'être casé pour l'instant dans une relation avec une personne qui va peut-être vouloir vous marier en même temps ou bien qui va vraiment vouloir, c'est bizarre. C'est un peu comme si, voilà, la personne veut venir vous déclarer sa flamme. Là, comme ça, vous n'allez plus voir vos amis, vous n'allez plus aller vous amuser, vous n'allez plus aller, faire la fête. Damn, nigga, like, moi, je vais aller faire la fête. Je vais aller m'amuser. C'est pas parce que tu es venu me dire que tu es amoureux de moi, mais que tu es fond de moi que je vais maintenant m'asseoir à la maison, devenir mamie fait tout. Mamie fait tout. C'est moi qui prépare, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais machin. Non. Surtout si vous êtes peut-être un peu plus jeune que la personne. Vous avez ici affaire à une personne qui est vraiment très jalouse du fait que vous êtes libre ou bien du fait que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc maintenant la personne va vouloir venir vous voir, vous demander pardon, ne voyage pas, ou bien à chaque fois que, peut-être que vous allez être même ami avec la personne. Dans le départ, vous allez peut-être commencer à parler un peu avec la personne. Et quand la personne va comme ça se rendre compte que vous sortez, vous faites les trucs qui sont intéressants, les voyages, les machins, la personne va venir vous dire non, 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 je t'aime, je veux rester avec toi, épouse-moi, épouse-moi. Oui, d'accord, je vais t'épouser, mais je veux toujours continuer de voyager. D'accord? Donc, c'est un peu une situation comme ça. Donc, vous allez avoir affaire à une personne qui va venir vous dire épouse-moi, reste avec moi. Je veux pas que tu sortes, je veux pas que tu fasses tous les trucs qui te font plaisir là anymore. On a quelqu'un ici qui va chercher à venir dans votre vie. Ouh, j'avais bien dit. On a quelqu'un ici qui va chercher à venir dans votre vie pour une certaine partie. Donc, vous avez affaire à un Capricorne. Quelqu'un qui va chercher à venir dans votre vie pour vous contrôler, qui ne va pas vouloir que vous sortiez, qui va vouloir que vous restiez toujours attaché à lui. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui prend plaisir à avoir son partenaire plutôt obsessif. Ok, donc plus vous êtes obsessif en amour, plus la personne vous aime. Et lorsque vous commencez à vous détacher de la personne, vous avez la personne qui réapparaît et qui veut encore vous remettre dans ses filets. Et cette même personne-là, c'est une personne qui est peut-être toxique ou bien c'est une personne que vous aimez beaucoup, à qui vous avez vraiment donné tout votre amour et tout. Et la personne n'a fait que créer des retards. La personne du genre...
Vous n'arrêtez pas de montrer à la personne que vous êtes amoureuse de la personne et ce que la personne fait, c'est juste s'asseoir, il ne fait rien, il ne cherche même pas à vous dire qu'il vous aime, il ne cherche même pas à prendre des actions. Lui, il est là, il est juste assis et il attend que, voilà, c'est vous qui fasse pousser l'amour, pousser les plantes, pousser je sais pas quoi, et il ne cherche même pas à il ne cherche même pas à vous montrer que voilà, il travaille aussi dans votre situation d'amour ou bien qu'il a aussi envie d'arranger les choses entre vous. Vous allez donc avoir quelqu'un qui risque de devenir très paranoïaque parce que tout ce que vous passez votre temps à faire, c'est le travail, ou bien parce que tout ce que vous passez votre temps à faire, c'est voyager et faire les choses qui vous plaisent. Donc cette personne va venir dans votre vie et va vous demander en mariage, quoi, parce que voilà, la personne va dire ok, je veux t'épouser, je veux te marier, mais à une condition. Quelle condition? Que tu restes à la maison et que tu ne sors plus. Ah bon? Ok. Donc voilà, je vais continuer la suite de cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, on se retrouve là-bas pour voir un peu la suite, voir un peu comment cet imbécile-là va se comporter. Et si vous allez le marier ou pas. En tout cas, c'est moi je dis oui. Mais je continue de sortir. Mais d'abord la bague, après maintenant on verra cette histoire de rester à la maison. Ok? Donc je vais continuer la lecture sur Vimeo et tout ça. Je vais utiliser mes nouvelles cartes et tout. Je les adore. Elles me donnent beaucoup plus de détails, beaucoup plus de trucs. Et pour tous ceux qui veulent avoir une lecture personnelle ou privée, vous pouvez toujours me contacter sur Vimeo. Oh non, vous pouvez me contacter par email et puis je vous donne les tarifs et je vous appelle sur WhatsApp. D'accord? Bisous et bye bye, on se voit sur Vimeo pour la suite. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion, Poisson, Capricorne et c'est tout. Bye.